retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la différence entre un examen et un concours. C'est une vidéo un petit peu plus d'ordre philosophique, général, pour vous aider à mieux appréhender les concours en règle générale, mais plus particulièrement les concours dans le monde universitaire, parce que des concours il y en a de mille et une façons, des concours sportifs, des concours de beauté, des concours pour rentrer dans des grandes écoles, et aujourd'hui ce dont je vais vous parler c'est surtout des concours pour rentrer dans les grandes écoles et des concours de l'enseignement. Cette différence entre examen et concours, moi je ne l'ai comprise qu'une fois que je suis rentrée en classe préparatoire littéraire, et ça m'a beaucoup appris à optimiser à la fois mes méthodes de révision et aussi mon rythme de travail, à mieux appréhender le concours et à être psychologiquement dans de meilleures dispositions. Faut savoir que la prépa c'est un monde assez stressant, angoissant, très stimulant aussi, qui demande beaucoup d'énergie et une motivation à toute épreuve sur la durée. Pour durer, il faut aussi avoir des petits outils comme ça, mentaux, qui vous permettent de relativiser votre investissement et les résultats que vous obtenez par rapport à cet investissement. C'est vrai que la prépa et globalement le monde des concours, l'univers des concours est assez démoralisant parce que forcément on vise l'excellence, on ne vise pas le bon mais on vise le mieux, le meilleur, et je vais y revenir. Et donc c'est forcément beaucoup plus difficile que juste être au niveau. Alors, un examen, qu'est-ce qu'un examen par rapport à un concours? Un examen, c'est tout simplement le brevet, le bac, mais aussi le permis de conduire, plein d'autres types d'examens. Bon là, je vous ai mis les plus connus. L'examen, le seul point commun qu'il a avec le concours, c'est que c'est un ensemble d'épreuves, ou une épreuve à un moment donné, qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous convoitez par la suite. Mais ce moyen d'accession n'est pas le même. Parce que donc les examens, le brevet, baccalauréat, permis sont différents des concours. Donc on a des concours par exemple pour entrer dans les grandes écoles. En lettres c'est notamment l'ENS, mais on a aussi les écoles de commerce, de traduction, Sciences Po, etc. Et puis on a également les concours de l'enseignement que sont le CAPES, l'agrégation, mais il y en a bien d'autres. Vous allez me dire, mais en fait c'est la même chose, on passe des épreuves dans les deux cas et on est sélectionné dans les deux cas. Et ben non, vous n'êtes sélectionné que dans un concours. Dans un examen, on vous attribue ou non le diplôme lié à l'examen. En fait, un examen, pour l'obtenir, pour réussir un examen, il faut avoir le niveau requis, c'est-à-dire une moyenne, généralement on se base par rapport à la moyenne de 10. Par exemple, vous avez votre bac ou votre brevet si vous avez 10 de moyenne. Le permis, c'est si vous avez un nombre minimum de points, je crois que c'est 21 points, et si vous n'avez pas commis de faute éliminatoire. Dans ce cas-là, tout le monde peut l'obtenir s'il obtient ce niveau-là. Ce qui donne la possibilité à tout le monde d'obtenir l'examen. Il n'y a pas un nombre réduit de places. Si vous voulez, on donne pas chaque année le baccalauréat à un nombre réduit d'étudiants. De même que la licence. La licence c'est pareil, c'est un examen qui vous donne droit à un diplôme. C'est-à-dire que si dans l'amphithéâtre, les 300 personnes qui font la licence de lettres en L3 sont capables d'avoir la licence, elles l'auront. Il n'y a pas un nombre de places limité. C'est pas comme en médecine par exemple. Le concours, en revanche, il y a un nombre de places limité. Et oui, généralement, les concours donnent accès soit à un poste convoité, CAPES, agrégation, soit à une place dans une grande école qui est également convoitée, par exemple l'ENS. Et donc, ces places-là, elles sont limitées. Par exemple, l'ENS, je crois que c'est 75 places en lettres. Donc vous pensez bien que les 5000 étudiants qui passent l'ENS au tout début, tous, même s'ils ont tous le niveau d'entrée à l'ENS, n'y entreront pas. Parce qu'en fait, les concours ne sanctionne pas un niveau, mais une excellence. Les concours sélectionnent, et ils cherchent à sélectionner le meilleur des meilleurs, ou les meilleurs des meilleurs. C'est-à-dire que pour passer un concours et pour réussir un concours, il suffit pas d'être bon, il suffit pas d'avoir le niveau, puisqu'il n'y a aucun niveau et que le niveau varie selon les années, selon les crus. Il s'agit d'être meilleur que les autres. Le concours sélectionne non pas le bon, mais le meilleur. Et c'est tout là l'art de faire la différence entre un concours et un examen. Là où le niveau attendu à un examen restera le même pendant des années, voire même des décennies. Alors il peut être susceptible de baisser ou d'augmenter selon les décennies, mais c'est quand même un mouvement beaucoup plus lent que celui des concours. Les concours, ça va dépendre vraiment des gens avec qui vous passez votre concours. Générations qui vont être meilleures que d'autres. Et donc c'est pas parce que vous auriez pu avoir la moyenne requise à certaines années
que vous allez passer votre année. Je prends un exemple. On dit que pour rentrer à l'ENS, il faut à peu près 14-15 de moyenne. L'année du Covid, l'année où j'ai passé pour la première fois mon concours, les oraux ont été annulés et par conséquent, les gens ont intégré directement par suite des écrits. J'ai fait la moyenne de toutes mes notes et j'ai obtenu 15,5 de moyenne. Je n'ai pas été admise, je n'ai été que sous-admissible. Ce qui justifie bien, ce qui atteste bien le fait que le niveau cette année-là avait considérablement augmenté, en dépit du fait qu'il n'y ait eu que les écrits. C'est-à-dire que peut-être pour être admis, il fallait avoir 16 de moyenne, et non pas 14-15 comme ce qui était stipulé pour entrer l'année d'avant, l'année précédente en 2019. La moyenne de réussite d'un concours varie selon le niveau de tous les étudiants, de toutes les personnes qui passent le concours. Ce qui n'est pas le cas pour l'examen puisque la moyenne restera toujours à 10. Ça va nous permettre de relativiser les notes qu'on va obtenir à la fois en prépa, mais à la fois à ce fameux concours. Ce qui nous amène à la question des notes. Puisque quand vous allez préparer un examen, vous allez vous fixer un objectif qui est souvent la moyenne, ou si vous voulez obtenir une mention, une certaine note seuil. Et vous allez vous référer par rapport à cette note. Quand vous préparez un concours, votre seuil de référence ne va pas forcément correspondre à une note, mais bien plutôt au niveau global de votre classe, qui va refléter aussi peut-être le niveau global de tous ceux qui passent le concours dans le pays, et aussi par rapport à vos propres notes que vous avez eues précédemment, c'est-à-dire par rapport à votre marge de progression. C'est là que réside toute la différence, et c'est là qu'il ne faut pas se démoraliser, parce que les notes que vous allez avoir en prépa ou quand vous allez préparer un concours vont être beaucoup plus décevantes que les notes que vous allez obtenir quand vous préparez un examen, tout simplement parce que les gens qui vous évaluent non pas de manière abstraite et déconnectée de tout autre indicateur, mais en fonction des copies des autres. Je m'explique. Si la meilleure copie corrigée ne vaut que 8 et que vous avez 7, alors vous pouvez vous estimer d'un bon niveau et vous pouvez estimer vos chances de réussite au concours grandes, alors que vous avez eu 7 sur 20. Oui, oui. C'est d'ailleurs ce qui est souvent le cas par exemple pour les concours comme l'agrégation. J'ai une amie à moi qui vient d'obtenir son agrégation d'allemand et qui m'a dit 2 de ses notes à l'oral de l'agrégation et j'étais juste atterrée. Je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut avoir l'agrégation avec des notes pareilles? Je crois qu'il y a une note, elle a eu un 8 quelque chose sur 20, ce qui est encore pas catastrophique. Mais il y a un oral qu'elle pensait avoir réussi où elle a eu 0,25 sur 20. Et elle est admise. Et en plus un classement pas dégueulasse comme on dit. Il faut bien comprendre que les notes que vous avez quand vous passez un concours n'ont pas du tout la même valeur que celles que vous avez quand vous passez un examen. Si vous avez 5 sur 20 à un examen, vous n'aurez pas votre examen. Si vous avez 5 sur 20 à une note à un concours, il se peut que vous décrochiez ce concours si jamais le niveau d'ensemble, le niveau global de tous les candidats n'est pas meilleur que le vôtre. Ça marche aussi inversement, hein. Si la meilleure copie c'est 20 et que vous avez 15 et que la plupart des gens ont eu au-dessus de 18, même si votre note elle est excellente, vous n'aurez pas le concours. Dans un concours, il faut véritablement se fixer des objectifs par rapport aux autres et par rapport aussi à votre marge de progression, ce qui n'est pas forcément le cas dans un examen. Alors oui, quand vous passez un examen, vous aimez bien regarder les notes que les autres ont, mais est-ce que véritablement ça va vous permettre de progresser ? Je suis pas sûre. Tandis que quand vous préparez un concours, c'est important déjà de vous situer. C'est pour ça qu'en prépa, il y a souvent des classements. Alors nous en lettres, c'était uniquement un classement à l'issue des semestres, au conseil de classe, mais je sais que par exemple pour les prépas scientifiques, ils ont des classements à tous les DS. C'est un peu flippant, c'est un peu mettre l'esprit de compétition en avant, et ça plaît pas à tout le monde, mais je veux dire, quand vous voulez intégrer une grande école, si vous n'avez pas cet esprit de compétition un minimum en vous, ça va être très 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 difficile. Alors moi, j'ai pas un très très grand esprit de compétition, mais j'ai quand même cette petite étincelle qui me disait bon, là si le meilleur a eu 16, c'est qu'il est possible d'aller jusqu'à cette note. C'est ce qui m'a permis aussi d'évoluer. Et c'est pour ça aussi que je regardais beaucoup les copies de ceux qui réussissaient bien, et aussi ceux qui réussissaient moins bien que moi, pour essayer de me jauger et de me dire voilà ce qu'il faudrait faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Essayez d'envisager les autres comme des points de comparaison quand vous préparez un concours, mais pas des points de comparaison pervers qui vont vous enterrer dans votre déchéance, on va dire. Il ne faut pas non plus que vous soyez dans la jalousie par rapport aux autres et vous dire mais mince, pourquoi est-ce que lui il a 16 et moi j'ai 10, je suis vraiment une merde. Non, il faut essayer
Au contraire, que ce soit une dynamique positive, c'est-à-dire que vous vous disiez oui non en fait je suis capable d'atteindre ce niveau donc je vais tout mettre en place pour atteindre ce niveau. Et puis le deuxième curseur, comme je disais, c'est vraiment celui de la progression, c'est-à-dire si vous avez 10 à un DS mais que vous aviez obtenu 8 au précédent, c'est une progression énorme de 2 points, même si pour vous 10 sur 20 c'est pas suffisant, c'est quand même énorme en termes de progression et c'est ce que les professeurs, vos professeurs vont rechercher davantage que d'obtenir de superbes notes. Je prends un exemple, en Hippocagne, en histoire, j'avais des excellentes notes, c'était ma meilleure moyenne, j'ai commencé, j'avais eu 16, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait parce que dans les autres matières, j'avais plutôt 11-12, mais en histoire, voilà, j'avais vraiment d'excellentes notes, sauf que, donc ça c'était durant toute l'année, la deuxième année, en Cagne, quand je suis arrivée en Cagne, j'ai changé de professeur et j'ai surtout changé d'exigence. Le professeur avait des exigences différentes. Et là, d'un seul coup, premier DS, paf, je me tape un 12. Ça m'a fait mal, ça m'a fait vraiment mal. Mais j'ai compris qu'il fallait pas se dévaloriser, se dépiter et qu'il fallait surtout envisager la progression. J'ai recalibré ma manière de réviser l'histoire et j'ai gagné 1 point à chaque DS, ce qui fait qu'à la fin de l'année, j'ai réussi à obtenir 15 sur 20. Je passais par 12, j'ai eu 13, j'ai eu 14 et j'ai fini à 15. Et j'étais super contente de ma progression, même si je grappillais que 1 point par 1 point. Ça avait fait pareil en philosophie, en Hippocagne. J'ai commencé l'année à 11 et je l'ai fini à 14, j'étais très contente parce qu'à chaque DS, je prenais 1 point. Et au début, ça peut paraître vraiment maigre, mais quand vous envisagez votre progression depuis le début de l'année, c'est quand même énorme. Et surtout, les résultats que ça peut donner au concours sont très surprenants parce que les professeurs que vous avez en prépa sont bien souvent bien plus exigeants que ce qui est demandé au concours. Alors, c'est pas le cas partout, vous allez me dire, ça dépend aussi des prépas, on est d'accord, mais moi je suis passée Cagne de 15 en histoire à 19,5 le jour du concours. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai eu 19,5 le jour du concours? Mais parce que ça faisait partie des meilleures copies, mais ça veut pas dire que dans l'absolu ma copie était parfaite et que je méritais véritablement cette note. Je pense que si j'avais mis ma copie face à des historiens chevronnés en histoire de la Chine par exemple, ben, j'aurais eu 2. Donc vous voyez, c'est toujours par rapport au niveau des autres que vous êtes évalué et non pas de manière absolue sans comparaison. Envisagez toujours le concours comme quelque chose de relatif et l'examen comme quelque chose d'absolu, si on devait opposer en termes de concept. Ce qui vous permet de véritablement relativiser les notes que vous obtenez en prépa. Si je fais cette vidéo, c'est à la fois pour vous aider à relativiser et à dédramatiser surtout vos notes obtenues durant toute l'année, mais d'un autre côté, c'est pour vous pousser à aller au-delà de vos retranchements. Si pour un examen, vous avez tendance à vous satisfaire du niveau moyen ou du niveau seuil pour atteindre la mention que vous souhaitez, et bien pour un concours, il va pas falloir se contenter de ça. Ça va forcément impacter, influencer votre manière de travailler. Pour un concours, moi je vous conseille d'aller chercher toujours plus loin, et d'essayer de faire toujours plus. Qui peut le plus, peut le moins. Alors évidemment, il faut que ça reste dans la mesure du possible et il faut pas vous mettre une pression non plus d'enfer qui vous empêche de dormir. Mais par exemple, pour réviser un DS, on va dire, de français, plutôt que de vous contenter d'apprendre uniquement le cours du prof, les citations données par le prof, les références données par le prof, essayez de chercher des articles, de grappiller des informations à droite à gauche. Pas non plus de passer des heures à éplucher d'autres livres que le cours de la prof. Ce qu'il faut avant tout maîtriser, c'est le cours de la prof. Mais une fois que vous maîtrisez ce cours-là, pourquoi pas essayer de grappiller à droite à gauche. Pour ma part, j'estimais qu'il était bon de maîtriser avant tout le cours du prof, mais d'instiller un petit peu de nouveauté qui venait de l'extérieur pour faire la différence par rapport à mes autres camarades. Je pense que mes copies rendues au concours étaient composées à 90% du cours de mes profs, mais il y avait tout de même ces 10% que j'avais amenés en plus. Là où mes camarades casaient systématiquement, par exemple en histoire, la même citation en accroche, moi j'avais été chercher complètement autre chose pour éviter de me retrouver avec d'autres copies qui auraient exactement la même citation que moi et où ça l'aurait moyennement fait. Donc cherchez à vous distinguer positivement évidemment, il ne s'agit pas de faire des éclats dans une copie alors que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais voilà, essayez de vous distinguer et de prouver que vous êtes meilleur que les autres tout simplement. Ça peut paraître prétentieux, narcissique, tout ce que vous voulez, mais c'est en fait ce qu'on vous demande. Un concours, on vous demande pas seulement d'être au niveau, on vous demande d'être au-dessus du niveau des autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de relativiser un petit peu le fonctionnement de la prépa et globalement des concours. Dites-vous que ça peut très bien passer une année et que ça peut très bien ne pas passer une autre. Un concours, c'est un moment ponctuel dans une vie, et comme je l'ai dit, ça dépend des générations, ça dépend des crus.
Il y a des crus qui sont bons, il y a des crus qui sont moins bons. Et vous êtes jeté là-dedans. Tout dépend du moment où vous passez le concours et de votre état d'esprit à ce moment-là. Je vous souhaite de réussir en tout cas tout ce que vous entreprenez, que ce soit examen ou concours. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!